Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo en direct du Jardin de la Nature. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec la bardane. Nous allons découvrir ensemble sa composition, ses effets sur l'organisme et ce que la science en dit. Commençons tout de suite. La bardane est une plante bisannuelle de la famille des Astéracées. Son nom, Arxium, vient du grec arcto qui signifie ours. Ce nom lui vient très probablement du fait des minuscules crochets présents à l'extrémité de ses bractées, ou feuilles, et qui s'accrochent aux habits et au pelage des animaux. Les feuilles de la bardane sont légèrement velues sur leur face inférieure et ont une forme de cœur, plus ou moins dentée. Cette plante peut atteindre les 70 cm de longueur et elle offre de juillet à octobre de jolies fleurs tubulées, de couleur pourpre. On retrouve la bardane dans le langage commun sous le nom de rhubarbe sauvage, tabac du diable, gratteron ou encore herbe au teigneux en raison de ses propriétés médicinales. On consomme les racines et les tiges de la bardane une fois débarrassées de leur cortex et elle a un goût proche de celui de l'artichaut et une saveur plutôt sucrée. Autrefois, la bardane était cultivée au jardin potager. C'est en fait un légume oublié qui était consommé couramment en Europe. Aujourd'hui, délaissé dans nos contrées, d'autres peuples, tels que les Japonais, continuent à l'apprécier au quotidien, sous le nom de gobo. On utilise principalement les racines et les feuilles de la bardane pour leurs vertus médicinales. Celles-ci regorgent de principes actifs. Du nitrate de potassium, de l'inuline et de l'arctigénine lui confèrent des propriétés anti-cancer et antitumorales. En effet, ces substances auraient un effet inhibiteur sur la croissance de certaines cellules cancéreuses. La bardane a également un puissant pouvoir détoxifiant, pour le sang notamment. Agissant comme agent purificateur, elle est utilisée à ces fins depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise. Cette action pourrait sans doute s'expliquer de par la capacité de la plante à combattre les infections et les bactéries. Les pollens et pollines présents dans la bardane sont à l'origine de ses propriétés antibactériennes. Pour cette raison, la plante est très souvent utilisée en cosmétique pour traiter les problèmes de peau, comme l'acné, le psoriasis ou encore l'eczéma. En plus, les nombreux antioxydants naturels présents dans toutes les parties de la plante, dont quercétine, lutéoline et acide phénolique, en font un excellent anti-inflammatoire. En application locale sur les zones cutanées à traiter, la bardane est réputée très efficace. Mais sa richesse en antioxydants est également très utile pour lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillissement de la peau, et du vieillissement cellulaire en général. La bardane agit ainsi de manière préventive contre les maladies liées à la dégénérescence des cellules, comme les cancers et les maladies d'origine inflammatoire. Enfin, cette plante serait excellente pour la libido. Elle permettrait d'améliorer les fonctions et l'activité sexuelle. Il existe de multiples études venant appuyer certains des usages traditionnels de la bardane. Nous pouvons citer une première étude réalisée sur des patients atteints d'ostéoarthrite. Un traitement qui consiste en 3 tasses de tisane de racines de bardane par jour leur a été administré pendant 42 jours, en plus d'un apport en glucosamine et en acétaminophène. Un second groupe n'a pas reçu quant à lui les tisanes de bardane, en complément du traitement standard. Les résultats de cette étude ont démontré que le taux de protéine C-réactive, un marqueur significatif de l'inflammation, a nettement diminué chez les personnes ayant eu recours à la bardane. Il est donc confirmé que cette plante réduit l'inflammation et le stress oxydatif. D'autres recherches ont également étudié l'action détoxifiante de la plante sur le sang. Une méta-analyse a pu confirmer que la racine de bardane contient des composants qui ont pour propriété de purifier le sang et d'activer la circulation vers la surface de la peau. Ceci vient appuyer la pertinence de l'usage de cette plante dans les traitements des problèmes de peau, tels que l'eczéma. Les graines contiennent des agents directement anti-inflammatoires qui ont aussi pour effet d'inhiber la croissance de certaines tumeurs comme le carcinome pancréatique, mais qui agissent aussi dans les cas de diabète ou de dermatite. Une étude chinoise s'est spécifiquement penchée sur les effets de la bardane sur le diabète.
La plante aurait selon les résultats de cette recherche la faculté d'inhiber la production de glycation, élément connu pour constituer une des complications liées au diabète. L'action inhibitrice s'est d'ailleurs révélée beaucoup plus efficace que les traitements standards donnés au groupe témoin. Cette étude fait office de précurseur et a mis à jour une nouvelle propriété de la bardane, jusqu'alors inconnue. Quant à l'action antimicrobiale et antibactérienne de la bardane, elle a été largement étudiée par les chercheurs. La bardane a la capacité de ralentir le vieillissement cutané et l'apparition des rides, et elle accélère le processus de guérison de la peau. Par contre, l'action de la bardane sur la fonction sexuelle n'a été étudiée que chez nos amis les rongeurs. Cela dit, les résultats s'avèrent encourageants puisqu'une dose orale de 600 à 1200 mg par kilo de poids corporel augmente significativement le taux de testostérone et le nombre d'éjaculations. Il semblerait donc que d'autres études, effectuées sur l'homme cette fois, soient nécessaires pour confirmer les effets de la bardane sur la sexualité. Pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre de la bardane, elle existe sous différentes formes dans le commerce. En décoction et tisane, il est conseillé de faire bouillir entre 4 et 6 grammes de feuilles et de racines dans un demi-litre d'eau, et de consommer cette boisson à raison de 3 tasses par jour. Il est même possible d'appliquer cette solution directement sur la peau. Les extraits fluides sont à prendre à raison de 2 à 6 gouttes, 3 fois par jour. Et si vous optez pour la teinture mère, la dose est d'1,6 à 2,4 g dans un verre d'eau, 3 fois par jour. Pour les gélules de bardane, le mieux est de suivre les indications du fabricant, qui peuvent varier en fonction des parties de la plante utilisée et du dosage des gélules. À ce jour, aucun effet indésirable ou contre-indication majeure n'ont été liés à la consommation de la bardane. Notez quand même qu'il est conseillé aux femmes enceintes et allaitantes d'éviter l'usage de compléments alimentaires sans consulter un médecin, qu'il s'agisse de bardane ou d'une autre plante.